Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans ce lieu. Si vous êtes un habitué et si c'est la première fois que vous venez, soyez les bienvenus dans ce lieu. On est ravis de vous accueillir ce matin. On est ravis, on a vraiment beaucoup de joie dans notre cœur d'être réunis ensemble ce matin. Amen. Est-ce qu'on réalise toujours le privilège que c'est que de pouvoir venir louer et adorer notre Seigneur? Amen. Et ce matin, vraiment, le désir de mon cœur, c'est qu'on puisse louer tous ensemble, adorer pleinement notre Seigneur. Amen. Qu'on puisse être remplis du Saint-Esprit tout à nouveau. Que nos cœurs puissent être ouverts à la présence de notre Dieu, à la présence de son Saint-Esprit. Amen. On est d'accord avec ça ce matin? Alors on va commencer ce temps de louange avec ce chant qui nous invite à déclarer que notre Dieu est incomparable, que notre Dieu est inébranlable, il est admirable. Amen. Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. On le chante, Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Et on le déclare ce matin, Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Contre nous, qui sera contre nous? Contre nous.
incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu, Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Contre nous, qui sera contre nous? Contre nous. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. juste nos voix ce matin. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Nous louons ce matin le Dieu admirable, le Dieu inébranlable, celui qui est notre Dieu ce matin. Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Et tu nous remplis. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Célèbre notre Dieu ce matin. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Oui, tu nous remplis. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. On va reprendre ce refrain et on va réaliser les paroles que l'on chante. L'autre dimanche, il y a une sœur qui m'interpellait sur est-ce qu'on réalise toujours les paroles que l'on chante? Et vraiment, j'aimerais qu'on puisse dire ça comme une prière d'adoration à notre Dieu, car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons, Seigneur, d'un amour éternel. Ce matin, ton Père ouvre grand les portes des cieux. Pour toi, ce matin, son esprit est déversé sur nous. Et nous voulons déclarer qu'il est notre Dieu. Amen, lui seul. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Car tu nous remplis. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre
voici, je m'incline. Me voici, je crois que tu es là. Seigneur, tu es si beau. Seigneur, tu es si digne. Seigneur, tu es merveilleux pour moi. Me voici, je t'adore. Me voici, je m'incline. Me voici, je crois que tu es là. Seigneur, tu es si beau. Seigneur, tu es si digne. Seigneur, tu es merveilleux pour moi. Lumière du monde qui me retire des ténèbres, ouvre mes yeux, fais-moi voir. Ta beauté fait naître l'adoration de mon cœur, que toute ma vie soit pour toi. Me voici, je t'adore. Me voici, je m'incline. Me voici, je crois que tu es là. Seigneur, tu es si beau. Seigneur, tu es si digne. Seigneur, tu es merveilleux pour moi. Roi éternel. Roi éternel, si puissant et élevé, ta gloire est au-dessus des cieux. Tu vins sur la terre, revêtu d'humilité, renonçant à tout par amour. Me voici, je t'adore. Me voici, je m'incline. Me voici, je crois que tu es là. Seigneur, tu es si beau. Seigneur, tu es si digne. Seigneur, tu es merveilleux pour moi. Me voici, je t'adore. Me voici, je m'incline. Me voici, je crois que tu es là. Seigneur, tu es si beau. Seigneur, tu es si digne. Seigneur, tu es merveilleux pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Me voici, je t'adore. Me voici, je m'incline. Me voici, je crois que tu es là. Seigneur, tu es si beau. Seigneur, tu es si digne. Seigneur, tu es merveilleux pour moi. Une dernière fois, me voici. Me voici, je t'adore.
Me voici, je m'incline. Me voici, je crois que tu es là. Seigneur, tu es si beau. Seigneur, tu es si digne. Seigneur, tu es merveilleux pour moi. Seigneur, ce matin, je veux élever ma voix vers toi pour te dire, me voici, mon Dieu, mon Père, je m'approche de toi ce matin pour te dire merci. Avec mes faibles mots, avec mes petits mots, merci pour la croix, merci pour le prix payé pour moi, merci pour ta fidélité dans ma vie chaque jour, Seigneur. Je ne méritais rien, je ne mérite rien et pourtant toi tu m'aimes, tu es présent à mes côtés fidèlement. Alors ce matin, je veux te dire gloire à toi, gloire, honneur, louange à toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon Sauveur, mon Messie, mon meilleur ami, qui est comme toi. Je veux élever ton nom ce matin, glorifier ton nom ce matin avec mes frères et sœurs. Nous voulons faire monter vers toi ce matin un parfum de bonne odeur et te dire viens, viens Seigneur, viens déverser ton esprit sur nous Seigneur. Vraiment fais des miracles ce matin, viens transformer nos vies, renouveler nos cœurs, nos corps et nos âmes ce matin par ta puissance, par ton nom seul Jésus. Louons notre Dieu ce matin et levons son nom, qu'on puisse élever nos voix ce matin vers lui. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Oh, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Oh, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif, mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Oh, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Oh, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. On pourrait peut-être se lever devant notre Dieu ce matin, pour ceux qui le peuvent et ceux qui le veulent. Et pendant que les musiciens jouent, faire
monter vers lui une louange. Tous ensemble, louez notre Dieu. Parlez en langue devant lui. Si tu n'as pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ce culte est aussi une occasion pour toi d'être rempli de son Saint-Esprit. Seigneur, je prie que tu viennes nous inonder de ton Saint-Esprit ce matin. Que tu viennes nous re-remplir de ton Saint-Esprit ce matin. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Une dernière fois, viens inonder. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens nous remplir de toi ce matin. Remplis de toi, Seigneur, ce matin. Remplis de ton Saint-Esprit. Nous louons ton nom ce matin. Nous t'adorons, ô Père Saint. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Dieu? Qui est comme toi? Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir. Ma force, tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir. L'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance
l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Oui, c'est ta bonté, Seigneur. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Seigneur, gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Merci au Seigneur pour ces moments. Amen. On laisse toute la place au pasteur Avril pour la prédication. On va ce matin donc parler sur le fait d'avoir un jour nouveau. Il y a des journées, vous savez, où tout semble se présenter comme d'habitude. Et pourtant, tout bascule. On effectue le même rituel du matin. Alors tout le monde a son petit rituel, plus ou moins bien cadencé, n'est-ce pas ? Il y en a sans café ou sans thé, c'est même pas la peine de leur parler. D'abord, il faut quelque chose. Après, vous pouvez éventuellement commencer à parler. Il y en a qui filent tout de suite à la salle de bain pour être présentable. Enfin bref, chacun a son rituel. Mais avant de partir, on vérifie tous que ça va, c'est bon comme ça, on va pouvoir nous reconnaître quand même à l'extérieur. Et malgré toute notre programmation, personne ne sait à l'avance et avec certitude comment la journée va se passer. C'est ce qui fait un peu le piment de la vie. Alors ça ne veut pas dire que c'est tous les jours l'aventure, et heureusement d'ailleurs, sinon ce serait bien épuisant. Mais on peut dire que certaines journées de nos vies ont marqué vraiment notre existence, que ce soit positivement d'ailleurs, ou bien malheureusement négativement. Eh bien, revivons ensemble, si vous voulez bien, ce matin, une journée vécue par une femme qu'on appelle la femme courbée dans la Bible. Luc chapitre 13. Et on va lire les versets 10 à 17. Et pendant que vous cherchez, peut-être que vous avez vu le baptistère ouvert, mais ce n'est pas pour nous au premier culte. Il y en aura deux baptêmes, et au second culte tout à l'heure. Luc 13, 10, 17. Voilà ce que nous lisons. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire ? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?
tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Voyez-vous, on a là une femme qui vient, je pourrais dire, péniblement pour venir adorer son Dieu. Et cette scène se déroule un jour de sabbat. Et le sabbat, ça signifie cesser ou bien encore s'arrêter. Autrement dit, on fait une pause. On s'arrête dans son activité quotidienne. Et ça a toute une symbolique, bien sûr, tout au long de la parole de Dieu. Il est question, le sabbat fait référence notamment au repos de Dieu, tout d'abord. Vous savez que Dieu a travaillé 6 jours, et le 7e, bon, mais en 6 jours, il en a fait quand même des choses. Semaine bien remplie, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Mais le 7e, la Bible nous dit qu'il s'est reposé, après tous les événements de la création. Symbole également de la délivrance, le souvenir de la délivrance d'Égypte. Et donc le sabbat, c'est aussi un souvenir. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Repos, mais aussi souvenir de la délivrance de Dieu. La Bible nous rappelle que Dieu redresse ceux qui sont courbés. Il nous fait marcher même la tête levée. Voilà ce que nous dit la Bible. Lévitique 26 nous dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. » Je vous pose une question ce matin. La femme courbée, à mon avis, elle connaissait davantage les poussières du sol que la couleur du ciel. Ou disons que pour elle, c'était un peu compliqué, elle ne pouvait pas tenir la pose très longtemps pour avoir une vue et une perspective. Or, Dieu nous dit qu'il nous fait marcher la tête levée. Ce n'est pas le fait d'être hautain, nous l'avons compris, d'être prétentieux, mais celle de quelqu'un qui, à nouveau, peut regarder les choses en face, peut regarder sa vie en face, peut regarder les autres également en face. Et puis, dans les 10 commandements, il nous est dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Un jour mis à part pour le Seigneur. Un temps consacré à Dieu pour exprimer notre reconnaissance. » Cette pause ou ce repos hebdomadaire est à la fois bon pour notre corps, nous l'avons compris. D'ailleurs, ceux qui ne s'arrêtent jamais au bout d'un problème ont un problème. Il est nécessaire, nous ne sommes pas des machines, même les machines, à un moment donné, elles ont besoin de maintenance. À un moment donné, il faut savoir faire une coupure. Ce temps consacré, cette pause, elle permet à la fois de réfléchir. Elle permet de méditer, de nous laisser aussi sonder, mais certainement aussi à notre corps de reprendre des forces avant de se remettre au travail. C'est aussi un symbole du repos de la foi. Dans Hébreux chapitre 4, il nous est parlé de ça également. Ceux qui sont en Jésus-Christ entrent dans le repos de la foi en Dieu, et pas simplement un jour dans l'éternité, mais dès aujourd'hui, ici-bas, nous rentrons dans le repos de la foi en Dieu. C'est également une image, et là, on n'est pas encore concerné, ça va venir, mais on n'est pas trop pressé du repos éternel. Mais chaque chose en son temps, on est d'accord ? On a une vie à vivre ici. Cette femme, donc, on est là le jour du sabbat, avec toute cette symbolique qui est là autour du sabbat, et elle va à la synagogue. Elle se traîne, on pourrait dire, pour venir adorer Dieu. Mais elle le fait quand même. C'est ce qu'on peut noter. Elle aurait pu se dire, mais dans mon état, je peux bien avoir une dispense, entre guillemets. Dans mon état, est-ce que c'est raisonnable ? Imaginez la position, est-ce qu'elle est bien assise ? Est-ce qu'elle est mieux debout, allongée sur le côté ? Enfin, c'est compliqué quand même. Dans mon état. Ou encore, elle pourrait se dire, avec les années passant, mais à quoi ça sert de croire pour vivre comme ça ? Est-ce que c'est même une vie, ça ? Mais encore une fois, cette femme, je vais adorer Dieu.
dans son état, bien qu'elle se traîne. Elle démontre certainement par là sa piété, mais certainement même une recherche de Dieu, une démarche personnelle, ou voire même un secours potentiel en Dieu. Elle est comme beaucoup d'entre nous, elle connaît l'histoire du Dieu vivant. Elle connaît qui Dieu est. Elle sait ce qu'il a pu déjà accomplir dans l'histoire. Et pourquoi pas moi aussi, un jour? Qui d'autre que Dieu peut faire quelque chose pour elle? Vous vous souvenez de cette femme qui ne pouvait pas enfanter, qui était méprisée dans la parole de Dieu, la maman de Samuel, à cause du fait qu'elle portait, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et dans cette époque-là, dans la culture, elle était même considérée potentiellement comme maudite. Oh, si t'es comme ça, c'est que... Il n'y a pas de fumée sans feu. Certainement, oh, moi je ne m'en mêle pas, mais certainement, certainement. Tu dois avoir un petit problème que tu n'as pas réglé avec Dieu, qui voit toutes choses, bien sûr. On n'est pas toujours très habile avec notre langue, n'est-ce pas? Parce que ce sont souvent les gens en bonne santé qui se permettent ce genre de discours. Mais la vie fait que, à certains moments, la roue s'arrête sur vous. Et là, c'est bizarre, vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de plus ou de moins qu'un autre jour? Rien de plus, rien de moins, mais c'est mon tour. Pour X raisons, c'est mon tour. Je sais que je ne suis pas plus pécheur ou moins pécheur qu'avant, mais c'est mon tour pour X raisons. Et là, on se met à modifier un peu notre discours quand même. Et quoi qu'il en soit, cette femme venait régulièrement, bien qu'elle était maltraitée, et elle venait auprès de Dieu apporter sa requête, jusqu'au jour où quelque chose s'est passé dans sa vie. Dieu a entendu, a exaucé cette prière, qui va au-delà des commentaires humains, qui va au-delà de ce que les gens peuvent penser ou dire, au-delà de même d'une culture ambiante. C'est le mot de Dieu qui à un moment dit maintenant dans cette infirmité, maintenant dans cette difficulté, une seule parole de Dieu suffit pour que les choses changent. Qui est cette femme qui vient, qui est courbée? Elle souffre, la Bible nous dit, depuis 18 ans. Et imaginez un petit peu, on est aujourd'hui 2021, imaginez, que faisiez-vous en 2003? On va rembobiner là ce matin. J'étais où, je faisais quoi en 2003? Ça commence à dater quand même, 18 ans. Il s'en est passé des choses depuis. Certains ont déménagé plusieurs fois, moi j'en fais partie. Certains ont peut-être changé d'activité, de travail, etc. Certains la famille s'est agrandie entre-temps, ou alors il y en a qui ont quitté le foyer parce qu'ils ont grandi, etc. Enfin, il s'en est passé des choses en 18 ans. 18 ans, c'est toute une tranche de vie. La Bible nous dit qu'elle vit dans l'oppression. Ça, c'est sa vie. Elle est diminuée dans son activité physique à cause de, on pourrait dire, son handicap. Elle est diminuée. Quelles sont ses perspectives? En prenant de l'âge, ça ne va pas s'arranger, cette affaire. Elle doit se dire, je devrais vivre avec ça toute ma vie. Et c'est une femme que Jésus voit et à qui il va s'adresser. La Bible nous dit que Jésus l'a vue. Il l'a vue ce jour-là, au milieu des gens qui étaient réunis. C'est comme si, vous savez, à un moment donné, son regard se pose, comme ce matin, sur une personne en particulier. Il dit, toi là, j'ai quelque chose à te dire. Jésus la voit et il va s'adresser à elle. La Bible nous apprend que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, dit le Seigneur, mais je suis venu appeler des pécheurs. Et ça nous ramène à une histoire de l'Écriture avec celui qu'on appelle Nathanaël. Vous vous souvenez dans Jean chapitre 1er de Nathanaël? Ah, Nathanaël, il a un ami qui s'appelle Philippe. Et Philippe, il est tout feu, tout flamme. Il vient de vivre une expérience particulière et lui, on va dire, il est à fond. Et il va voir son ami Nathanaël. J'ai croisé le Messie, j'ai vu le Messie, il est là, et tu peux venir, viens le rencontrer avec moi. Puis l'autre, il est là.
Il est sceptique, lui. Les histoires de Messie, ça ne semble pas vraiment l'emballer. Il dit, bon, écoute, tu te calmeras un jour, c'est bon. Voilà, il est un peu comme ça. Mais peut-être devant l'insistance de son ami, pour ne pas le froisser, ou allez-vous en savoir pourquoi, à un moment, il dit, bon, allez, tu veux y aller, on y va, et qu'on en finisse avec ce truc-là. Là, ils y vont. Et quand Jésus voit Nathanaël arriver, il lui dit, mais voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Et là, Nathanaël dit, attends, d'où tu me connais, toi ? D'où tu me connais ? Quelqu'un t'a parlé de ma réputation ? D'où tu me connais ? Et la réponse de Jésus va être extrêmement étonnante. Parce que seul le Seigneur est capable de savoir ce qui se passait dans ce moment-là. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et excusez-moi, mais ça ne veut rien dire. Quand tu étais hier dans ta voiture, je t'ai vu. Excusez-moi, mais combien ont emprunté la voiture hier ici ? Quand tu as mangé hier, je t'ai vu. Quand tu as fait tes courses, peut-être hier, les courses du samedi, je t'ai vu. Ça ne veut rien dire. Parce que dans un pays chaud comme celui-là, à un moment donné, on se met un peu à l'ombre. Peut-être que c'est la période des figues, et quelques-uns, hop, un petit goûter. Vous voyez, ça a l'air complètement anodin, cette affaire. Et pourtant, Nathanaël, à ce moment-là, il dit, tu es le Messie. Tu es le Messie. Et la Bible ne donne pas d'éléments pour dire ce qui s'est passé sous ce figuier. Mais fort certainement, quelque chose s'est passé dans le cœur de Nathanaël dans cet endroit. C'est comme si, je vous prenais l'exemple de votre voiture, ou bien vous mangiez peut-être tout seul, et à un moment donné, alors que vous mangiez, vous étiez en train peut-être de vous poser une question, de poser une question à Dieu, très précise. Ou dans votre voiture, vous êtes arrêté sur un côté et vous avez fait une prière peut-être à Dieu dans la campagne, peu importe, vous voyez, quelque chose de très particulier que seul vous savez, personne ne sait. Et à ce moment-là, quand Jésus dit, quand tu étais, je t'ai vu, là il dit, oh, il y a quelqu'un qui était là au moment où il s'est passé cette scène-là. Et seul lui peut le savoir, seul Dieu peut le savoir. Oui, Dieu te voit. Dieu te voit quand tu es seul et que peut-être ton cœur soupire, quand ton âme soupire, quand ton cœur devant Dieu se répand, lorsque peut-être tu fléchis le genou chez toi devant lui par rapport à une situation de ta vie, par rapport à ce que tu es en train de vivre, d'expérimenter. Personne n'est au courant, mais Dieu t'a vu, mais Dieu le sait. Le Seigneur est encore là, présent à chaque instant de nos vies. Même si personne ne sait, même si personne ne le voit, même si personne ne comprend, il y en a un qui sait et qui sait depuis longtemps. Ta vie ne lui a pas échappé. Et la vie de cette femme n'a pas échappé à Dieu. Et lorsqu'elle est arrivée dans ce lieu, la Bible nous dit que Jésus la voit et il y a quelque chose à faire avec cette personne. Et non seulement il va la voir, mais il va lui parler. Il n'a pas dit dans son discours, mais il n'a pas fait, vous savez, tout un diagnostic. Alors, ça fait combien de temps ? Comment ça s'est passé ? Dans quelles circonstances ? Est-ce que, chère madame, vous avez suffisamment prié ? Est-ce que vous avez la foi, madame ? Non, parce que quand même, ça fait 18 ans, là. Est-ce que vous avez la foi ? Mais il lui a dit, tu es délivré de ton mal. Il ne lui casse pas la tête avec un interrogatoire pour savoir si elle mérite plus ou moins que les autres. Il lui dit simplement, ça suffit ta souffrance maintenant. Entre dans un nouveau jour dans ta vie. Tu es délivré de ton mal. C'est l'œuvre du tout accompli à la croix. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est venu pour cela. Il a dit, cette parole est accomplie. Proclamer aux captifs la délivrance. Renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur.
Il est venu annoncer une bonne nouvelle à cette femme, une bonne nouvelle encore à nous aujourd'hui. Il a payé le prix de notre liberté à la croix. Si Jésus est mort, la Bible nous dit qu'il est aussi glorieusement ressuscité. Afin que nous soyons libres de nous-mêmes, afin que nous soyons guéris de notre passé, guéris de nos mauvaises habitudes, ôter le poids qui est peut-être sur nos épaules. Vous savez, on a tout un tas d'expressions concernant le dos. J'en ai plein le dos. Et quelque part, c'est l'image parfois de nos vies, même si nous ne sommes pas courbés physiquement, il y a quand même beaucoup de gens qui plient et dont le dos n'est pas plus suffisamment large pour porter le poids qui est sur leur vie. Et c'est une femme que Jésus délivre. Il y a une délivrance physique. Alors qu'il prie pour elle, nous dit la Bible, à l'instant même lorsqu'il prie, elle est libre, elle est enfin libre. Elle est entrée le jour du sabbat dans le repos de Dieu. Et pour elle, ce n'était pas simplement un symbole, le sabbat, vous comprenez ? Mais c'est aussi ce qu'elle est en train d'expérimenter. J'entre dans le repos de Dieu. J'entre dans ce que Dieu a pour ma vie. Le résultat, c'est que cette femme s'est mise à glorifier Dieu. Oh, ça a un petit peu dérangé les gens autour. Alors, est-ce qu'on a le droit ? On n'a pas le droit. Il faut qu'on consulte le manuel, là, quelque part. Mais pour Jésus, c'est normal. Ne fallait-il pas ? On se demande parfois si les gens préfèrent que rien ne change. Mais je suis resté dans « Eh oh !» Que Dieu soit béni pour ce temps de délivrance. Que Dieu soit béni pour cette femme qui imaginait la semaine d'après, lorsqu'elle est revenue à la synagogue. Ah, c'était plus la même. C'était plus la souffrance, je ne me suis plus traîné pour venir. Est-ce que je viens pas, est-ce que ça vaut encore le coup ? Non, non, là, je viens adorer Dieu. Je viens le glorifier, je viens lui apporter mon adoration, je viens écouter encore l'Écriture parce que tout va prendre du relief pour elle. Chaque mot va être pesé. Oui, ça c'est Dieu, ça c'est l'œuvre de Dieu qui est le Tout-Puissant. Pour elle, le repos de Dieu, ce n'est pas qu'une histoire ancienne, c'est une réalité pour elle. Ce jour où tout change en un instant dans sa vie. Il y a également la délivrance, on pourrait dire, des coups de la vie. La délivrance, elle peut être physique, mais elle peut être aussi spirituelle. La Bible nous dit que cette femme était dominée par une force qui la rendait courbée. Et parfois on entend tous ces mots, vous savez, c'est plus fort que moi. Ou bien les gens finissent par penser qu'une malédiction est attachée à leur vie, qu'une malédiction est comme entachée même dans une famille. On est comme ça de génération en génération. Il n'y a rien à faire. On ne se sort pas de tel ou tel travers. C'est comme si, même si les choses nous horripilent, on n'est pas d'accord parce qu'on en a même souffert, mais on reproduit un schéma et un modèle. Je ne m'en sors pas. Eh bien, le Seigneur est celui qui est capable de couper, de briser cette chaîne. Et vous n'êtes pas obligé de vous comporter, si jamais il y a eu un mauvais comportement dans votre famille de génération en génération, vous pouvez être la personne qui casse cette mauvaise habitude. Parce que quelqu'un a payé le prix pour vous. Quelqu'un vous rend libre. Quelqu'un fait de vous une autre personne. Et vous pouvez semer et planter au contraire quelque chose d'autre pour les générations à venir. Délivrance également de la culpabilité. Combien traînent le poids de leur passé, même en étant croyants, en disant, mais avec la vie que j'ai eue, avec ce qui s'est passé il y a tant et tant d'années, et vivent encore avec ce souvenir-là qui pèse sur leur cœur. Mais la Bible nous dit dans Romains 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bien-aimés, chaque jour où la communion n'est pas établie avec le Seigneur, c'est un jour qui est comme perdu dans votre construction.
Chaque jour où vous prenez des décisions, des options dans votre vie sans les repères de Dieu, ce sont des choses que vous allez traîner au fur et à mesure dans votre vie. Et nous traînons ainsi les conséquences de nos choix. Nous finissons aussi comme cette femme courbée, à force de couches successives, oppressée par ce qui est mauvais, n'ayant plus de perspective d'avenir, ne connaissant que la poussière du sol, ou la poussière, on pourrait dire, du mal ou du péché. Mais bien-aimé, Dieu veut relever ta tête ce matin, afin que tu vois les perspectives du ciel, celles qui viennent d'en haut, celles qui sont introduites au travers de la nouvelle naissance lorsque l'on vient à Jésus, qu'on donne sa vie au Seigneur Jésus. La Bible nous dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais vous pouvez aussi le tourner dans l'autre sens. Lorsque vous venez à Jésus-Christ, vous devenez l'enfant béni de Dieu, lui dont l'œuvre a triomphé dans votre cœur et qui relève votre tête. Christ a payé le prix de ta liberté à la croix. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui te voit, qui te connaît. Il est celui qui t'appelle par ton nom encore ce matin et qui veut encore te dire, il y a un jour nouveau pour toi. Il y a un changement qui est possible dans ta vie, si tu le veux. Si tu viens encore avec cette soif dans ton cœur auprès de Jésus. Vous avez remarqué dans les évangiles, Jésus n'a pas rejeté ceux qui viennent à lui. Il n'a pas dit, écoute, désolé, il est midi, c'est l'heure de la pause. Désolé, mais viens demain matin. Désolé, mais d'où tu es, toi? Ah, non. Mais Jésus a pris le temps avec chaque personne. Et encore ce matin, peut-être qu'au milieu de nous, une personne, ne serait-ce qu'une seule, dont le cœur est chargé, dont peut-être le poids sur les épaules devient lourd et pesant, quelqu'un enfermé dans la culpabilité, quelqu'un enfermé dans son schéma de vie, quelqu'un qui dit « je ne m'en sors pas », bien que je puisse louer Dieu avec mes lèvres, mais je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être un nouveau jour pour toi. Ça peut être l'occasion d'un nouveau départ avec le Seigneur. Ça peut être l'occasion où tu vas te redresser en Christ ce matin, afin que ta vie ne soit plus la même, afin que ta perspective ne soit plus celle du sol, de la terre, mais que tu puisses lever les yeux enfin vers Dieu et avoir d'autres perspectives de vie. Ne fallait-il pas que cette chaîne soit rompue? Ne faut-il pas ce matin que ta chaîne soit rompue? Il y a des réalités dans l'Écriture. Une des premières réalités, c'est qu'un jour, nous serons tous devant lui. Et la Bible nous invite et elle nous dit « prépare-toi à ce jour-là ». Aujourd'hui, nous sommes invités à nous approcher de Dieu, mais il y a un jour où nous aurons une convocation officielle à laquelle on ne pourra pas se soustraire. Certains arrivent même à échapper au fisc. C'est pas facile, mais ils y arrivent quand même. Passe entre les mailles du filet. Certains échappent à nos autorités. Ils sont forts. Bon, il y en a beaucoup qui échouent quand même. Heureusement d'ailleurs. Mais nous ne pouvons pas échapper à Dieu. Et nous ne pourrons pas échapper. Peut-être as-tu une chaîne ce matin et tu peux identifier cette chaîne. Cette femme, c'est « moi je suis courbé, il y a une force qui m'oppresse et je ne m'en sors pas. S'il n'y a pas une intervention divine, c'est comme ça toute ma vie. » Peut-être qu'il y a un point de faiblesse qui est non réglé dans ta vie. Peut-être que même ce matin, tu es venu en te traînant. Et bien qu'on a été exhorté à dire, tiens, regarde les paroles que tu chantes et chante-les de tout ton cœur. Oui, mais tu sais que ton cœur n'y était pas. Tu sais que ton cœur n'y était pas. Au fond de toi, tu es en recherche de Dieu. Dieu veut te parler et je suis convaincu qu'il te parle ce matin. Et il veut te dire que tout peut changer. Reçois ce que Dieu a pour toi aujourd'hui. Tu as essayé de le faire par tes forces, mais ça ne fonctionne pas. Viens simplement au Seigneur. Viens simplement à lui ce matin. C'est une journée que tu pourras peut-être inscrire dans le parcours de ta vie. On a tous des jours
très particulier dans notre vie. Bien sûr, il y a le jour de notre naissance, etc. Mais vous savez comme moi qu'il y a parfois 3-4 dates où on se dit, je sais que ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Je sais que pour moi, il y a eu un virage. Et aujourd'hui, ça peut être pour toi un jour où tu prends un vrai virage avec le Seigneur, où tu viens déposer ton sac pesant, peut-être même ta poubelle, devant le Seigneur, pour lui dire, Seigneur, je veux plus de ça sur mon dos aujourd'hui, mais je veux rentrer et marcher avec celui qui a tout accompli à la croix, avec celui qui d'un seul mot redresse les choses, avec celui qui a cette force, cette puissance de résurrection et qui m'accompagne chaque jour de ma vie. Et j'aimerais qu'on prenne ce temps ce matin, si vous le voulez bien, afin que dans ce lieu, nous voyions la victoire de Christ, afin que dans ce lieu, même les dominations, les autorités sachent qu'il y a un Dieu vivant, sachent que réellement des vies peuvent être transformées, changées à salut, afin que nous puissions être les témoins de la grâce puissante de Dieu, afin que nous puissions voir les dos courbés être redressés par la grâce de Dieu. Seigneur, nous te prions ce matin, afin que cet épisode réel, que ta parole nous invite à méditer encore, soit également un exemple pour nous et une espérance pour nous ce matin, que quand tu es là, tout peut changer, que quand tu es là, Seigneur notre Dieu, ta grâce est agissante. Aucune de nos vies ne t'a échappé, aucun épisode de notre vie ne t'a échappé. Tu connais les vies, les cœurs mieux que n'importe lequel d'entre nous. Et tu sais ce qu'il y a. Et moi, je veux croire ce matin qu'il y a quelques-uns que tu veux rencontrer particulièrement. Je te prie, Seigneur mon Dieu, qu'il en soit ainsi. Et pendant que nos cœurs sont en prière, si c'est votre cas, je vous invite juste à vous lever. Levez-vous à votre place, s'il vous plaît. Et de dire, voilà, mon dos est courbé. Et si vous voulez bien, on va tout simplement, venez et puis approchez-vous. On va garder la distanciation, mais approchez-vous. Comme le fait de dire, Jésus, je viens à toi ce matin. Je viens à toi. Venez sur le devant, écartez-vous, prenez toute la largeur. Mais c'est une façon de dire, Jésus, je viens à toi ce matin. Vous gardez votre masque, vous laissez un peu de distance à côté. On ne va pas vous venir vous chuchoter dans l'oreille, quoi que ce soit. On va prier. Mais c'est pour vous comme une démarche d'aller vers le Seigneur. Vous ne venez pas à moi. C'est comme pour dire, Seigneur, je sais que tu m'as vu. Mais regarde encore cet instant, regarde cet engagement, cette décision que je prends avec toi ce matin. Voilà, écartez-vous, prenez toute la largeur. Allez jusqu'au bout là-bas, jusqu'à la porte. Comme le fait de dire, Jésus, je viens ce matin. Il y a quelque chose qui est sur mon dos, qui est pesant. Il y a quelque chose que je porte et je sais que tu peux ôter ce poids. Il y a quelque chose que je vis, Seigneur. Tu le sais, Seigneur. Et j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans ma vie ce matin. Donnez, voilà, si encore une personne qui veut venir, voilà, vous pouvez rester dans les allées, là, c'est bon. On va, si vous voulez bien, toute l'Église ensemble, si vous le voulez bien. On va peut-être se lever ensemble, on va prier pour nos bien-aimés, afin que la grâce de Dieu est agissante. Vous savez, chaque vie, c'est une situation qui est différente. Et nous, on n'est pas là pour faire les curieux. Nous, on est là pour bénir nos frères et sœurs. On est là pour que la grâce de Dieu soit agissante dans leur vie. On est là pour dire que le règne de Christ s'accomplisse dans ces vies, dans ces cœurs, et que ce lieu se transforme en un lieu d'intercession, en un lieu de prière, en un lieu où l'on saisit la victoire de Christ ensemble dans ces vies, dans ces cœurs. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour ces bien-aimés, pour ces vies, pour ces cœurs, pour ces situations, pour lesquelles, Seigneur, qui sont peut-être pesantes, qui sont comme des carcans, qui sont comme des jougs pesants sur les épaules de nos bien-aimés. Seigneur, tu es la résurrection et tu es la vie. Tu as donné ta vie, Seigneur. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et je veux te prier ce matin qu'il y ait un jour nouveau pour ces bien-aimés. Je veux te prier ce matin qu'il y ait un avant, qu'il y ait un après. Je veux te prier ce matin que tes paroles d'espérance, que tes paroles de vie soient dans les cœurs de ces bien-aimés. Et qu'au lieu de regarder la poussière, au lieu de regarder ce qui leur pèse, commence à regarder au ciel avec les perspectives qui sont celles d'en haut. Seigneur mon Dieu, merci pour ta victoire. Merci pour ce que tu fais dans cet instant et dans les jours qui viennent. Sois loué, sois béni et sois remercié. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à toi, Jésus.
béni sois-tu. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Je vous invite à retourner à vos places et nous remercions le Seigneur pour sa grâce et ses bienfaits.